sur les autres mesures connexes prises respectivement par le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ensuite, dans le second panel, seront traitées les questions relatives aux enjeux et aux défis que pose la régulation du marché financier, notamment le secteur bancaire dans un contexte de fragilité de l'État. Enfin, dans le troisième panel, le regard sera porté sur la possibilité de développer des industries en lien avec les ressources naturelles, historiques, culturelles et humaines du pays. Je prends part avec plaisir à cette importante journée gouvernementale dédiée à la maîtrise de l'inflation et de la stabilisation du taux de change. La problématique de l'inflation est cruciale et elle est intimement liée à l'augmentation du taux de change. Le prix de plusieurs biens et services de base augmente de façon exponentielle. C'est notamment le cas des produits alimentaires. Une part très importante de la production est ainsi menacée par l'insécurité terrestre. Des services aussi essentiels comme la santé et l'éducation sont de plus en plus inaccessibles, notamment pour les classes moyennes dont le pouvoir d'achat s'effondre. Entre le 1er octobre 1994 et le moment où je vous parle, le taux de change est passé de 14 gouttes pour $1 américain à environ 120 gouttes. Et ces derniers temps, on a constaté une accélération de cette augmentation du taux de change sans grand justificatif économique. Certains opérateurs économiques spéculent sur la détérioration de la goutte par rapport au dollar américain pour faire du profit indu. La dollarisation partielle de l'économie apparaît comme l'outil au service de cette soif d'enrichissement sans merci. Les biens et les prestations de services sont facturés en dollars américains pour un good indexé sur le taux du jour, souvent fixé abusivement par le vendeur, le prestataire de services, sous le regard impuissant des autorités monétaires. Cette impuissance de nos autorités monétaires est apparentée aux yeux du peuple victime de ces abus à une relative complicité. Alors que les charges salariales et les obligations envers l'État, impôts, paiement des services de l'électricité d'État Haïti, de la TNEPA, etc., sont payés en gouttes, la dollarisation partielle de l'économie devient une nouvelle source d'extorsion contre les salariés et l'État en tant que consommateurs de biens et de services. Ceci pour dire que la maîtrise de l'inflation et la stabilisation du taux de change est vitale pour notre économie. C'est aussi vital pour la population qui est déjà complètement décapitalisée par les effets de la période dite pays-loc qui nous a été imposée par des oligarques corrompus. Ces derniers misent sur des manœuvres condamnables pour empêcher la réalisation des élections et tenter ainsi de prendre le pouvoir à la faveur d'une transition politique. Vous savez tous, ici présents, cette transition politique, qu'est-ce qu'elle apporte en fait à ce pays? En réalité,
Ils ne font que miser. Ils agissent pour provoquer des difficultés en finançant la déstabilisation sous diverses formes. Guérilla urbaine, insécurité, désinformation et manipulation de l'opinion nationale et internationale, etc. L'objectif général de cette journée gouvernementale trouve sa justification puisqu'elle se décline autour d'une double préoccupation. D'une part, envisager des mesures d'urgence à court terme et à moyen terme destinées à maîtriser l'inflation et stabiliser le taux de change. D'autre part, entamer une réflexion sur les voies et moyens de réduire la dépendance du marché des produits de consommation et des intrants haïtiens par rapport à l'importation. Sur le plan économique, diverses mesures sont déjà prises. Il convient de souligner notamment l'injection de la Banque de la République d'Haïti de 150 millions de dollars sur le marché de change. La maîtrise des dépenses publiques par le gouvernement pour éviter de recourir au financement monétaire du déficit. Le rappel à la loi concernant le libellé et l'affichage des prix des biens et services sur tout le territoire haïtien dans la monnaie nationale, à savoir la goutte, par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Sur le long terme, un plan de relance de l'économie post-Covid-19 2020-2022 est en cours de préparation. Ce plan devra apporter des réponses aux principaux problèmes de gouvernance auxquels se heurtent les politiques publiques dans tous les domaines. Agriculture, tourisme, construction, transport et communication, énergie, commerce et industrie, mais aussi santé et éducation. Parce que l'éducation, c'est la base de tout changement de système, de tout développement dans notre pays. Mais si on regarde bien, en fait, le premier point, c'était plutôt, parce que ça qui intéressé tout le monde, surtout la présidence dans les premiers temps, et stabilisation taux de changement et maîtriser l'inflation. C'est deux éléments importants que je pense que faut que si nous arrivons à stabiliser taux de change et nous arrivons à maîtriser l'inflation, je pense que ça va permettre que le pays a fait un gros pas et va permettre que nous continuions à avancer. Et je ne vais pas beaucoup sur l'éjection de 150 $ là parce que c'est une mesure parmi plusieurs mesures que le Banque centrale prend. C'est pour ça que nous avons beaucoup plus focus sur comment ensemble nous pouvons joindre les voies et moyens pour que nous stabilisions le taux de change, comment ensemble nous pouvons joindre les voies et moyens pour nous maîtriser l'inflation. Et je pense que c'est deux éléments importants et à ce moment-là, nous avons dit comment que la politique monétaire là, justement, nous permet d'arriver en fait à deux alternatives, ça, en fait, à deux éléments. Ça. Et je pense que quand on a regardé l'inflation et change, il faut que nous gardions dans un contexte global. Et je pense qu'il y a des questions fondamentales pour nous poser, et à savoir, est-ce que cette dépréciation de là, c'est le seul facteur qui fait qu'il y a une inflation, ou encore, mais qui mesure stabilisation taux de change pour permettre de nous maîtriser l'inflation. Parce que, in fine, ça que le peuple, le consommateur a besoin qu'on ait, est-ce que, comme dit aujourd'hui maintenant,
Ça va cacher aujourd'hui, ça va cacher le demain. Et c'est ça, il n'est pas vrai que, comme le président se dit tout à l'heure, ou pas qu'à toucher un goût, et puis $, qui a plaidé et déprécié, $, qui a plaidé déprécié, et puis, on touche un goût, ou pas qu'à acheter son besoin acheter. Et chaque jour que le déprécié, on continue à toucher un goût, on vit plus pauvre, puisqu'on ne peut pas acheter même bagarre. Et bonjour, on n'est pas capable, même soins de santé, on ne peut pas gagner, et ainsi de suite. C'est pour raison ça que je félicite vraiment les résidents et les matures là, pour que les mettez le débat ça en jeu. Parce que ce n'est pas un débat seulement qui concernait officiel gouvernement, ce sont des débats qui concernent tout le monde, indistinctement. Tous les acteurs sont des stakeholders dans la situation ça. Et là, on va regarder justement, si on regarde justement rapidement, et qui ça qui vraiment, ça relie les fondamentaux, les déterminants de taux de change et de l'inflation. Et l'inflation en général, j'ai toujours dit que l'inflation, c'est en hausse de niveau général des prix. C'est-à-dire que c'est prix qui varient. C'est-à-dire que le prix a été à un niveau jeudi, c'est-à-dire que bon produit nous décache de jeudi à tel prix, de même cacher à l'autre prix. À ce moment-là, différence de prix a fait justement les lignes déterminer qui ça et de combien que c'est. Mais là, regardez qui ça qui source, qui ça qui origine l'inflation dans l'économie. Il est important que je fais, et ça autrement, je ne vais pas dire que trop voyer monter par rapport à l'injection BRH. Là, regardez l'origine de l'inflation, les cabines de plusieurs bagages. Ça veut dire que si, bon, on exemple très simple qui vient dans la tête de la première, ça veut dire qu'on dit que BRH, puisque c'est imprimé, il fait imprimer billet, ouais. Billet, là, il vient dans BRH, tout le temps, il faut mettre en circulation, c'est papier que donc ça veut dire que pas de limite dans la quantité de papier que BRH a imprimé. Donc on a imprimé plusieurs milliards de gouttes et puis quand il y a là, on sortit avec une camionnette et puis on tombe par tout le monde. Mais qui ça va passer automatiquement dans l'économie? Ça veut dire que, en fait, on ne vient pas de cacher rien à sortir qu'on a acheté là avant. Tout prix a changé. Donc, là, on offre de monnaie dans l'économie qui pas résulté de activité économique, lui pose un problème fondamental et lui directement aller jouer sur l'inflation. Et c'est une des raisons qui fait que je parlais de politique monétaire. Politique monétaire, c'est capacité de Banque centrale pour agir sur l'offre de la monnaie. Il faut toujours regarder si il n'y a pas trop de monnaie en circulation. Si il y a trop de monnaie en circulation, il faut le retirer. Si il n'y a pas assez de monnaie en circulation, il faut limiter. Et la création monétaire là faite de plusieurs manières. Mais la création monétaire là faite le crédit qui baille. Que ce soit un crédit privé ou crédit public. Crédit privé, chaque fois qu'il y a un crédit qui baille dans le système là, ou créer COP. Pour dire ça, si vous voulez expliquer de manière très simple, si par exemple, le ministre des Finances là, il dépose un COP dans la banque, on dit déposer 100 gouttes, donc il y a 100 gouttes pour le déposer dans la banque là. Et puis la banque là utilisée à cause de réserve obligatoire là, on dit que la banque utilise 60% de COP ça, il nous prêtait Joseph. Joseph prend 60% ça, il dépose dans l'autre banque, pas vrai? Mais le ministre des Finances toujours des 100 gouttes là dans la banque là. Nous sommes d'accord avec moi. Et Joseph a déposé 60 gouttes dans l'autre banque. Le système financier, il vient gagner 160 gouttes en fait, à partir de 100 gouttes là. C'est ça, la création monétaire. C'est même 100 gouttes là, mais en fait, le système de 100 gouttes là est en train de démultiplier. Okay? Donc là, dans le pays critique a fait comme ça, de manière très simple, expliquez-nous justement en création monétaire qui fait à partir d'un crédit. Et ça, c'est crédit privé. Mais il a fait tout à partir de crédit public, ou ça me les crédits publics, au financement monétaire. Au financement monétaire, c'est exactement la même chose. Sauf que, pas d'activité économique qui va comme là, c'est comme si son papier qui convertit tout simplement en goutte qui vient faire. Donc, on vient augmenter l'offre monnaie à peu. Tout élément ça va le faire automatiquement que lui agit sur l'inflation. Financement que nous gagnons, nous voyons là, année ça, c'est un financement qui planifié, qui entre dans le cadre de nos programmes. Et puis, gros élément dans le financement, ça, pour nous prendre en compte, c'est le financement qui servit pour nous payer
subvention des produits pétroliers. Donc, nous voulons faire précision ça pour nous, parce que sous 12 derniers mois qui sont passés là, c'est plus de 24 milliards de gouttes qui servent pour payer les subventions sur les produits pétroliers. Nous devons porter précision ça pour nous. Donc, au niveau ministère des Finances, nous-mêmes, action par nous, pour contenir le financement monétaire, là, les fait deux côtés. Sous côté dépenses et sous côté ressources. Nous commençons avec ressources pour l'année. Ressources, nous te prévoyons qui est inscrit dans le budget, qui te fait environ 198 milliards de gouttes. Il est sorti dans la recette DGI avec la douane collectée. Il est sorti dans l'émission bon du Trésor. Il est sorti dans don bailleur. Ça nous est sorti tout dans l'appui budgétaire. Et puis nous gagnons, nous parlons de l'émission bon du Trésor. Et puis nous dit que nous gagnons une partie de financement qui était déjà prévu dans le cadre, ça nous est pacte de gouvernance que le ministère de l'économie et des finances a signé avec la Banque centrale. Donc, voilà les sources de financement qui étaient retenues dans le cadre budget que nous gagnons qui est en exécution là. Donc, qui ça nous est? Pendant le budget a été exécuté, les différents chocs successifs que nos pays connaissent fait que DGI avec la douane pas arrivé à collecter ensemble de recettes que nous-mêmes nous avons assignées. Donc, ça vient faire gagner nos trous dans le financement budget. Mais, en dépit de tout, vous comprenez, nous avons une pandémie qui a ajouté à ça, fait que nous sommes obligés par un moratoire qui a duré 3 mois. Et pendant ce temps, contribuables, eux-mêmes, ne pas aller vers DGI. Pour la plupart. DGI qui continue à faire des perceptions, mais qui va à la hauteur de ça le fait habituellement, étant donné le moratoire. Mais le moratoire là, il finit le 31 juillet. Donc nous gagnons mois d'août et mois de septembre, côté DGI, gagnons pour nous recommencer avec perception. Normalement, ça a été fait avant la pandémie. Et nous sommes capables, même avant le moratoire là, c'est fini, une certaine amélioration, nous dans la perception recette, bon côté DGI et bon côté la douane, puisque recette pour le mois de juillet qui s'est passé, il était presque atteint, ça nous donne les prévisions, parce que ça a fait environ 8 milliards de gouttes. Donc, comme mesure nous prenons, parce que manque de ressources, nous-mêmes, dans le niveau ministère des Finances, nous avons un plan de trésorerie que nous mettons en place. Le plan de trésorerie, nous ajustons. Nous avons des réunions hebdomadaires avec la Banque centrale. Et là, nous ajustons, nous sommes capables de dire au quotidien, nous travaillons sur le plan de trésorerie. Donc, dépenses qui a faites dans le cadre budget là, qu'il a eu, et nous discutons de ça en conseil de gouvernement et en conseil des ministres, c'est des dépenses que nous appelons des dépenses incompressibles. C'est-à-dire, c'est le payroll de l'État qui est exécuté. Nous dit, c'est le monde qui a pas assuré sécurité, c'est les loyers, qui veut dire toutes dépenses qui sont incompressibles, qui veut dire, pour faire l'administration publique fonctionner, il faut gagner un peu de carburant qui est acheté. Donc c'est ça, nous-mêmes nous considérons comme dépenses incompressibles, mais la donne ça, il y a des ministères qui ont des dépenses spécifiques qui sont supposées réaliser. Si nous prenons la police, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas acheter machine pour la police, même quand nous sommes dans l'austérité. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas acheter vaccin pour le ministère de la Santé publique. Donc, par exemple, ça, c'est pour nous dire, il y a des dépenses incompressibles, mais il y a des dépenses qui sont spécifiques à un ministère, à une entité, nous obligés de continuer à faire. Donc, pour dépenser ça, et nous parlons de dépenses incompressibles, mais dans la fin d'année, étant donné la situation, nous avons des promesses qui étaient faites en termes d'appui budgétaire qui va arriver tout. Donc nous sommes obligés de prendre tout ça en compte parce que nous-mêmes nous voulons rester dans le cadre pacte de gouvernance que nous avons signé avec la Banque centrale et qui ont un montant qui a signé. Et montant ça sont ciblés pour nous, son plafond que nous ne pas entendre finir l'exercice là pour nous dépasser.
et nous prenons des mesures, et il y a des mesures qui peuvent l'annoncer. Nous travaillons avec la primature, avec la présidence, sur de nouvelles mesures qui vont être prises avant la fin de l'exercice, question de réduire davantage les dépenses. Nous connaissons qu'il y a un pile d'entreprises dans le cadre de dépréciation good par rapport à dollar qui choisit par respecter taux référence BRH. Ils choisit libeller et afficher prix services en dollars. Ministère Commerce et Industrie, dans le cadre de mesures qui visaient pour le freiner course interrompue ça, il a fait sortir un communiqué 003, gouvernement à travers le ministère Commerce et Industrie. Il a été publié 7 août 2020. Dans le communiqué ça, il était rappelé toute entreprise et obligation qui fait pour libérer et afficher prix en monnaie nationale, qui c'est good. Décision ça, ministère commerce te prend, fait sortir, communiquer ça, les motiver par un constat. Que nous toutes là, que nous connaissons. Constat ça, entre autres, qui s'allie. Sous marché haïtien, vous gagnez en pile transaction dollar américain qui a continué fait. Et vous exigez moun pour vous payer en dollars. Et nous connaissons, en dépit de arrêté qui te prend 19 septembre 2018, qui fait obligation à toute entreprise et afficher prix bien avec service en good sous tout le pays. L'état de fait ça, c'est une conséquence visible et directe sur la situation économique pays. Et un état de fait, nous sommes capables de dire, qui est visible tout sur les consommateurs, qui généralement, ils ont un revenu, c'est un good que lié, alors que ils contraignent les à l'acheter pour payer en dollars. Et parfois qui même obligé la population à courir, monter, descendre pour procurer dollars et qui généralement très difficile pour rejoindre. Sous marché et nous connaissons qu'il y a un pile restrictions au niveau bancaire qui est capable pour offrir mon dollars. Et
Quand dollar là, l'a pas apprécié, et c'est au détriment goutte là, ça a fait. Et c'est ça qui vient évidemment dans la poche consommateur qui a pouvoir d'achat diminuer chaque jour plus. Et nous-mêmes, au niveau du ministère Commerce et Industrie, c'est une mission garde-fou ministère à travers l'inspection qu'il gagne pour regarder est-ce que l'entreprise a respecté la loi. Eh bien, nous dit c'est une violation délibérée de l'arrêté qui te prend 19 septembre 2018 là, et contrevenant ça yo tiré en pile bagaille dans ce sens ça. Les yo affiché prix taux de référence BRH là gagné une incitation qui fait bon la caille pa yo. Yo monté yo do capable payer en gouttes, mais si taux référence BRH là dit 120 gouttes, eh bien, il doit payer 137, 139, 140 gouttes. Qui n'est pas normal. Nous-mêmes, dans le ministère Commerce et Industrie, nous disons qu'il faut gagner des mesures de coercition qui prend. Et pour faire toute entreprise respecter la loi. Il y a un pile économiste, nous entendez, qui fait des interventions dans des émissions, dans des stations de radio, et qui dit qu'on ça il a fait longtemps. Il y a un pile ministre commerce qui passe, qui toujours prend des décisions, sortit des notes sans succès. Bon, profitez pour attirer l'attention, pour me dire, et dans le moment ça, il y a un ministre commerce, administration Moïse Joute, qui c'est Jonas Kofi, qui ne peut pas battre bas devant une décision qu'il a prise. Et dans ce sens, nous connaissons besoin d'appui l'ensemble des gouvernements et l'ensemble d'administration Moïse Joute là. Quant aux mesures de coercition, gagner certain nombre qui est capable d'appliquer. Par exemple, nous sommes capables de refuser octroyer autorisation d'importation à contrevenant ça qui t'a refusé obtempérer la décision ça.